Petit essai rapide dans la M. Donc là j'ai pu retrouver un récepteur tout bête, acheté dans un supermarché à pas cher. J'ai retrouvé ça dans un fond de tiroir, histoire de pouvoir faire de l'écoute réelle sur M, parce que écouter de la M sur de la BLU, ça donne pas vraiment une vraie valeur, quoi. Si la porteuse n'est pas bonne, on va pas s'en rendre compte. Donc il peut y avoir une absence de porteuse, ça passera quand même si on écoute sur de la BLU. Donc l'idéal c'est quand même d'écouter sur de la M. Donc j'ai trouvé ce petit poste, et puis comme ça peut donner une meilleure idée de la qualité audio, voir s'il y a quelque chose qui cloche ou pas. Donc là on est vraiment sur de la M, émission en AM, réception en AM. Le petit poste en face, bon bah vous voyez ce que c'est pas de la super qualité, en plus on était en épingle-balle, j'étais obligé de bricoler pour que ça fasse contact. Donc je suis dans la pièce à côté, et là j'ai, combien doit être 5 watts à peu près sur charge fictive. Oui c'est ça. 5-6 watts sur charge fictive, juste derrière, dans la pièce à côté, donc la pièce qui est derrière le mur. Donc en rayonnement, il n'y a que dalle, quoi, il n'y a pas grand chose. Mais c'est bon, ça me suffit. Donc si je lâche, c'est encore, vous n'entendez pas trop le CPL et tous les rayonnements. Parce que j'ai dû rechercher un endroit dans l'appartement où il y avait moins de QRM. Et c'est hallucinant, tout le QRM qui est autour, on s'en rend même pas compte, mais c'est hallucinant. Donc il y a les CPL, il y a les alimentations découpage, mais il y a aussi les réseaux informatiques, il y a tout un tas de trucs, et à chaque fois que je me déplaçais, j'entendais tout, quoi, la lumière qui faisait du bruit, il y avait le réseau informatique qui rayonnait, il y avait la box, n'en parlons pas, enfin tout, partout dans la maison, il y avait, donc là j'ai essayé de trouver un endroit, j'ai mis un bout de fil d'antenne, là, le fil rouge qu'on voit, avec une pince, et là je suis arrivé à avoir le moins de QRM possible. Donc voilà, là c'est pour faire l'essai, pour voir la qualité audio, et puis voir si tout est ok. Bon ben manifestement c'est le top, donc on valide, et puis là j'ai fait les petits réglages aux petits oignons, donc c'est bon quoi. En puissance, là tout de suite je suis sur 14 mégas 200 en AM. Bon bah je rayonne nulle part quoi, à part chez moi. Chez les voisins, ça risque pas, de toute façon c'est pas vraiment le même centre d'intérêt. Donc ça risque pas d'écouter quoi que ce soit. Donc là je dois pas gêner grand chose, grand monde. Et donc voilà quoi. Donc ça fonctionne bien, c'est correct, la qualité audio elle est pas mal. Le préampli micro, il y a des réglages de tonalité, je les ai même pas touchés. Donc là je suis avec un micro Albrecht, donc avec c'est un micro électré. Donc l'alimentation se fait par le préampli interne, donc ça envoie une tension pour alimenter le micro. Donc il y a un petit strap à déplacer si on utilise un micro à capsule dynamique ou capsule électrée. Donc on met sur un cas quoi. Donc là c'est un électré, donc on met le strap pour alimenter le micro en interne. Donc voilà, bon la bande passante du micro par elle-même doit être limitée je suppose. Donc pour favoriser comment ça s'appelle, favoriser la compréhensibilité audio de la voix humaine. Donc on limite obligatoirement certaines fréquences, les fréquences basses, les aigus pas trop. On augmente un petit peu les creux à certains endroits de la bande passante audio, de manière à rendre la voix plus intelligible. Voilà. Bon, je regarde si ça chauffe pas trop, normalement avec 6 watts, ouais, c'est tiède. Ça va. Parce que je garde un mauvais souvenir d'une charge fictive que j'avais fait moi-même. Elle marchait bien, ouais, sauf que je ne l'ai pas mis dans le bain, quoi, dans un bain d'huile. Et puis là, je faisais des essais, tout ça, puis c'était bien. Puis au bout d'un moment, je vois le TOS qui monte d'une manière inquiétante. Puis j'ai regardé dans le bocal, tout était tombé, quoi, tout l'étain avait fondu, ça avait chauffé à mort. Donc tout s'était écroulé au fond du bocal. Donc là, c'est une charge fictive carré là, à monter sur radiateur, mais c'est un petit radiateur donc il faut que je fasse gaffe quand même. Mais là bon, le peu de puissance que j'envoie c'est ridicule, mais c'est pas mal. Donc tout va bien, j'en profite pour voir, j'ai un peu les courants de repos du P à revoir parce que c'est un peu tiède, c'est pas normal.
Donc je vais bricoler ça. Voilà, le TX il est en bonne voie. Aujourd'hui, c'est le montage de la façade avant. Donc je vais d'abord faire une vidéo de la façade, du déballage de la façade, histoire de montrer quoi. Moi j'ai même pas vu la face gravée parce qu'elle est présentée à l'envers, donc elle est sous blister, sous vide. Donc je vais faire une vidéo du déballage pour montrer un peu pour présenter le truc, ça peut être sympa. Je sais pas s'il y en a qui aiment bien ça, mais tant qu'à faire, ouais. Et puis après, il y aura une vidéo avec la façade montée, installée, puis tout ça quoi. Au niveau du TX, tout est bon. J'ai fait le tour. En C-Dub, il y a la tonalité audio, elle est un peu faisable, mais il n'y a pas moyen de faire mieux. Donc ça on verra ce que ça enverra. De toute façon, le TX est prévu pour être raccordé sur un ordinateur. Il y a des entrées et sorties audio en face arrière. Donc si on veut faire du RTTY, du truc comme ça, de toute façon on passe par ordinateur, quoi. Si on veut faire de l'automatique, voilà, numérique automatique, donc du morse manuel ou automatique, le morse automatique, on tape le texte et ça envoie en morse. Donc ça, ça passe en externe. Donc tout ça c'est prévu, donc ça gêne pas. Voilà, tout le reste c'est bon, la BLU c'est nickel, la M c'est ok. Je vais remonter le module FM, lui j'avais déjà essayé, j'ai essayé sur des fréquences hautes, mais là c'est obligé de tout démonter de certaines parties pour faire les essais, mais de toute façon le module FM il a déjà été essayé, donc ça c'est bon, c'est validé. Côté préampli, j'ai retouché, je voulais pas toucher celui de la FI, mais j'ai retouché. Ça apportait pas grand chose en fait, mais c'était au niveau de comment ça s'appelle, de l'adaptation d'impédance. Je me suis aperçu que c'était pas correct. Donc j'ai rebricolé, en plus c'est pointu parce qu'on tape dans la VHF. Donc j'ai refait des essais, des calculs. Je suis tombé sur des valeurs calculées qui n'ont rien à voir avec ce qui devrait être. Enfin, ce que j'ai plutôt par expérimentation, ça ne correspond pas du tout à des calculs que j'ai fait. Donc je laisse comme ça parce que là c'est nickel, ça fonctionne. Et puis celui de la HF, donc celui qui est largement qui court de 1 mégabit à 50 mégas, lui je me suis pris un peu la tête, pareil, j'avais fait des calculs normalement assez cohérents et tout ça, alors que c'était pas du tout bon. L'adaptation d'impédance c'était pas bonne du tout, quoi, ou certaines bandes en basse, mais le reste en haut, plus on montait, et plus il y avait des incohérences. Donc il a fallu que je refasse le transfert, et puis oublier les calculs et vraiment faire des expérimentations, donc ça m'a duré pas mal de temps. Mais c'était une nécessité. Donc je ferai de toute façon des mises à jour globales, parce que si je fais des mises à jour, trucs comme ça, dans 10 ans, j'y suis encore. Donc je me concentre sur la finalité de cet appareil. Je fais les mises à jour sur cet appareil, je note, et puis je communiquerai les dernières mises à jour validées. Après, chacun peut faire à sa sauce. Peut modifier un peu comme il veut. Tiens, hop, je balance un peu plus de watts. Mais c'est un peu... Là, je balance 20 watts. Parce que j'entendais par retour des petits grésillements. Là, je balance 20 watts. Hop, et puis là, je balance 40 watts. 40 plus que ça. Ouais, 45 à peu près. Voilà, donc je vais baisser un peu pour ne pas faire chauffer l'ensemble. Le ventilo du PA qui se met en route, ça c'est courant de repos qui sont pas bons, donc à régler. Donc voilà, je vais continuer, puis la suite, ça va être la présentation avec l'appareil fini. Il me reste quelques réglages, là c'est essentiellement du remontage tout de suite. Et puis après le reste, il y a la petite HF à régler, ça c'est vite fait. Puis voilà, tout le reste c'est bon. C'est ok, il n'y a pas, là, normalement le fer à souder, j'y touche plus. C'est tout bon. Si au niveau des potentiomètres de la façade et des connecteurs, oui, c'est vrai. Mais ça c'est pas méchant. On va s'en occuper. Voilà. Bon sur ce, je vais pas trop insister, donc là 20 watts, hop, je monte un peu, 40 watts, 45 watts, hop, je descends. Là il n'y a pas grand chose. Je règle ça avec le potentiomètre, c'est très efficace, d'ailleurs beaucoup plus qu'avant. Là je passe de
de pas grand chose, j'arrive même pas à lire. 2 watts, un peu plus de 2 watts. Et là, avec le potentiomètre, je monte et là, je monte à 45 watts. Oui, voilà. Hop. C'est pas mal. Après, bon, bah, la commutation. Hop. Bah, là, je suis à, encore haute puissance, je suis à 40 watts, donc on est en AM, hein, c'est normal. On a moins de puissance. Et puis là, j'ai en petite puissance. Et j'ai pas mes lunettes, on rigole pas. 6 watts, 6 watts, avec la commutation, petite et grande puissance. Et en grande puissance, je passe à plus de 40 watts, 45 watts à peu près. Voilà, donc tout ça c'est fonctionnel. C'est nickel. Vraiment nickel. C'est bien froid pour chercher à comprendre. Donc ça fonctionne bien. Baisse un peu la puissance. Je compte. Oh oui, ça commence à chauffer un peu là, la charge fictive. Parce que le radiateur c'est simplement dissipateur, c'est simplement une espèce de truc de récupération, mais il n'est pas très grand. Donc le temps que ça refroidisse, il faudra que je me fasse bien avec le ventilateur. Mais on verra ça un jour. Voilà, lequel je ne sais pas. Le 32e jour du mois, un truc comme ça. Ou un 30 février, aussi c'est pas mal non plus. Ben voilà pour les essais en AM. Ben, je vais continuer, puis rendez-vous à la prochaine vidéo. À 73 à tous.